J'aurais aimé me discipliner davantage. Et prendre un rendez-vous avec ton banquier, ça ne veut pas forcément dire que c'est quand tu as des problèmes. Tu as travaillé pour avoir ça, donc tu devrais comme penser à un moment donné, même juste épargner, ne serait-ce un petit montant. Beauté! Bonjour, Méga! hello, bienvenue à Qu'est-ce qu'on mange à midi? un podcast pour échanger et discuter sur des sujets qu'on aurait aimé comprendre plus tôt, que ce soit en tant qu'étudiant ou nouvel arrivant au Canada à Moncton ou simplement en tant que nouveau sur le marché du travail. Parce que les décisions que nous prenons ont un impact sur ce qu'on va manger à midi et l'impact sur notre vie. Bienvenue aujourd'hui à notre 15e épisode, les filles. Wow. Nous sommes à notre 15e épisode. Ça se célèbre là. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à présent. Nous sommes très, très heureux de votre support, de tout ce que vous faites pour nous, de vos partages, de vos likes. En tout cas, merci beaucoup et nous voulons célébrer ce 15e épisode avec vous. Alors, nous avons décidé de traiter un sujet très spécial qui est ce qu'on aurait aimé savoir lorsque nous sommes arrivés ici au Canada. Si vous avez suivi le dernier épisode, c'est qu'il y a Patrick Thiam qui a partagé sur ce sujet et nous voulons en tant que Comme ladies. les comme ladies, nous voulons aussi partager notre point de vue qui pourrait certainement aider chacun et chacune d'entre vous. Alors, les filles, qu'est-ce que vous aurez aimé savoir avant d'arriver ici ou peut-être durant votre cheminement? C'est comme après 1 an, 2 ans, il y a des informations que souvent on se dit c'est important. Si j'avais su plus tôt, j'allais marcher autrement. Donc, je laisse la parole libre. Celle qui se sent prête peut pas aller. C'est à commencer. Ah, je suis d'accord. Non, mais c'est pas mal de choses. Même quand je pense aux différents éléments que Patrick a abordés, par exemple, dans son épisode, si vous ne l'avez pas encore regardé, on vous encourage à aller regarder. Vraiment, il a partagé vraiment pas mal de belles pépites dans cet épisode-là. Mais je pense que c'est vraiment ce côté de prendre le temps de se renseigner davantage auprès des personnes qu'on côtoie pour poser vraiment plus des questions au niveau de l'environnement dans lequel on va. Vraiment poser un peu plus les questions sur même l'aspect financier. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais quand moi je quittais, j'avais pas de compte bancaire dans le pays. C'est pas quelque chose comme... J'avais l'habitude de gérer mon argent de poche. C'était comme... que ce soit au collège et tout, mais ça, c'était pas vraiment des sommes. Et c'était plus même la façon dont je les gérais. Quand je regarde avec le recul aujourd'hui, je ne les gérais pas bien parce que je les gérais dans... Je finis. J'étais pas genre, oh, il faut que j'épargne, il faut que je mette de côté, oh, je peux garder ça pour faire ceci avec. Et je suis venue avec cette mentalité-là, on va dire ça comme ça. Mais j'ai quand même eu cette aide-là de mes parents comme, ok, il faut que tu budgétises, pense à épargner un peu ici, mais c'était pas vraiment le top. Et personnellement, moi, une des premières choses, c'est que j'aurais aimé en tant que moi-même, c'est pas que j'aurais aimé savoir, mais que j'aurais aimé me discipliner davantage, comme poser davantage de questions à mes parents en ce sens-là. Comme, ils m'en parlaient, mais peut-être c'était comme, redonne mon argent en avance, tu vois. Mais alors que vous avez le recul, je me dis, j'aurais aimé poser davantage de questions, j'aurais aimé creuser davantage là-dessus. Oh, tu me dis ça, mais pourquoi ça? Genre vraiment comme creuser un peu davantage parce que j'aurais été bien plus loin que je suis aujourd'hui, mais après, bon, le parcours fait que, tu vois, ça aide quand même d'une façon ou d'une autre. Mais quand je regarde le recul, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment côté éducation financière, là. J'aurais aimé personnellement comme poser davantage de questions parce que les ressources étaient là. Comme on a des personnes dans notre entourage, que ce soit les parents, que ce soit les frères, les soeurs, les cousins, les tantines, et même des fois vraiment, je mets amis là et je pèse mes mots parce que j'aime pas tout. On ne se dit pas d'aller voir tous vos amis parce qu'il y a amis pour ce genre de décision-là. Mais que les personnes sont des fois disponibles, elles nous parlent des fois, mais tu sais,
on ne creuse pas, on va pas plus loin, on ne cherche pas à, comme Amanda qui avait dit une fois, j'aurais aimé exploiter davantage mes parents, mais dans le bon sens, dans le sens que vraiment puiser davantage de la connaissance, des expériences de vie. Oui, je l'ai fait à un certain niveau, ça m'a quand même gardé des certaines erreurs, mais je trouve que j'aurais puisé plus. Puis, je vais essayer de cadrer un peu, tu sais, comme si on peut commencer avant, pendant que tu es étudiante, des choses qui allaient t'aider durant tes études, et aussi des choses qui vont aider quand tu es dans le monde du travail, ou quand maintenant tu décides de t'installer au Canada. Puis, c'est des choses qu'on peut penser quand on commence à arriver, ou quand on est... C'est des choses qu'on peut écrire même. Qui dit, ben, arriver à ma première année, je vais commencer à penser à ce genre de choses. Donc, chez Drap, je vais un peu plus cibler, tu sais, comme en tant qu'étudiante, en tant que... Donc, tu pourrais dire, OK, en tant qu'étudiante ou en tant que nouvelle sur le marché du travail. Moi, en tant qu'étudiante, j'aurais aimé savoir... C'est vrai que j'aurais aimé savoir beaucoup de choses. Je pense que, il y a plusieurs étudiants peut-être qui sont là, qui nous suivent, qui ont beaucoup de choses à faire, qui ont beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais sinon, moi, j'aurais aimé savoir, en tant qu'étudiante, je vais aller un peu dans le même sens que, pas vraiment dans le même sens que Esther, par rapport aux finances. J'aurais aimé qu'on m'apprenne à épargner en tant qu'étudiante, parce que je me dis, en tant qu'étudiante, tu peux arriver ici et puis tu as du travail, tu peux arriver ici, ce sont tes parents qui peut-être payent toutes tes affaires, payent tes études, te donnent l'argent pour le logement, pour manger aussi, mais dans cet argent-là, dans ce montant-là qu'on te donne, tu pouvais également épargner un petit peu, parce que moi aussi, quand je suis arrivée, la première année, là, oh là là, les chaussures, et je suis congolaise. Je connaissais les Congolais avec la sac et tout. Non, mais franchement, j'ai acheté beaucoup de chaussures et on m'avait pas appris que je pouvais comme prendre cet argent-là, au lieu d'aller le mettre dans les chaussures, mettre de côté, et peut-être plus tard, ça m'aurait aidé à plus comme, à investir peut-être même. À investir, c'est ça, à investir, pas uniquement aller dépenser, donc juste des charges, mais pas des entrées. C'est vraiment intéressant quand tu parles d'investissement, parce que je pense directement à c'est comme présentement, c'est que tu peux commencer à acheter des portions en bourse en tant qu'étudiante. Donc, tu peux investir dans un projet, peut-être souvent c'est $5, $10 de parts en bourse. C'est des choses, on a l'impression que c'est trop loin de nous. Non, ça c'est pour des personnes qui travaillent, qui ont un certain niveau. Mais non, c'est très important. Et si on reste dans le côté financier, c'est que moi, j'aurais aimé savoir que aller prendre un rendez-vous avec ton banquier, ça ne veut pas forcément dire que c'est quand tu as des problèmes. Quand ça ne va pas, oui. Il faut prendre des rendez-vous réguliers. Il faut se définir, OK, chaque mois, chaque 2 mois, je veux prendre un rendez-vous avec mon banquier. Ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Et ils aiment ça. Ils aiment vraiment donner des conseils. Donc, quand tu vas, tu peux juste demander, est-ce que je fais bien avec mon argent? Est-ce que je m'aligne bien? Ce genre de conseils-là que tu peux aller voir un professionnel et en tout cas, vraiment, ça allait m'aider. Parce que quand on a cette vision-là dans ses finances, ça nous permet de rêver grand. Ça nous permet de rêver grand. Et une des choses que j'aurais aimé savoir, c'est quelqu'un qui m'aide à rêver grand. Même si tu es étudiante, tu viens juste de commencer ton programme, quoi que ce soit, c'est que tu puisses rêver grand. En tant qu'étudiant, tu peux acheter une maison si tu commences à épargner aujourd'hui. Tu peux acheter un immeuble locatif si tu commences aujourd'hui. C'est comme ce genre de rêve-là qu'on a souvent l'impression que c'est trop loin de nous, les filles. Ou bien que c'est même pas peut-être atteignable, en fait, parce que c'est soit on n'a pas de modèle en face, de personnes qu'on connaît, ou soit tu vois juste pas ça, mais je pense que c'est vraiment comme important comme le rôle des modèles, comme des personnes juste. Parce que quand tu as quelqu'un à côté de toi, on en parlait avec un groupe d'amis récemment, mais puis mon ami disait, en fait, ce qu'il disait, c'était comme, je connais, comme Jeff Bezos et Bill Gates et tout, ils sont milliardaires, c'est bien, comme ils font de l'argent, c'est bien. Mais toi, mon ami, si on vient me dire aujourd'hui que t'es milliardaire, je vais me dire,
comment t'as fait, comment t'es arrivé là, tu vois, comme je vais m'identifier plus à ton processus parce que Ouais. on marchait ici ensemble, tu vois, comme on évolue ensemble. So, moi, je veux plus me dire, OK, partage-moi les étapes, comme, ça va plus venir me booster, me challenger, tu vois, comme, je prends, comme on a pris le cas de milliardaire, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un projet, comme je peux prendre l'exemple, par exemple, nous, comme depuis qu'on a commencé le podcast, par exemple, je sais qu'on en parle tout le temps, mais les retours qu'on reçoit de vous, merci la communauté, mais on voit que ça, comme ça a pu inspirer d'autres personnes, comme que ce soit peut-être à lancer d'autres projets qui sont peut-être pas forcément reliés au podcast, mais c'est vraiment beau de se dire comme moi, ou parce que peut-être nous on a eu le courage de faire ça. On voit que derrière d'autres personnes, ça les aide et comme ils se sentent inspirés et tout. Donc ça c'est beau. Ça peut être comme, il faut pas forcément mettre ça dans le cadre de l'argent, mais ça peut vraiment être partout parce que si vous marchez dans un groupe d'amis, puis il y a ce truc là qui dit souvent, tu es la somme des 100 personnes avec laquelle tu marches. On va un peu revenir à l'épisode de la communauté, l'entourage et tout ça, le réseau. Faites bien attention avec les personnes parce que les personnes avec qui on évolue, parce que je pense que ça c'est un truc que je vais pas dire que j'aurais aimé ça, plutôt parce que je fais quand même assez attention à mes relations, mais je pense comme je vais dire ça, j'aurais aimé définir clairement les objectifs de mes relations. Okay. Je sais pas si tu vois comme le sens. J'aime Parce ça. que des fois, on laisse les gens rentrer dans notre vie ou on embarque dans des amitiés, mais sans forcément... c'est pas que genre le truc est structuré, cadré, mais il faut savoir qu'est-ce que je peux donner à la personne, qu'est-ce que la personne donne en retour, comment on peut se soutenir, comment on peut se porter, comme vraiment savoir, pas juste comme... C'est pas juste les amitiés, on mange, on dort, tu vois, il y a autre chose dans la vie, tu vois. Oui. Personnellement, bon, après, peut-être c'est la maturité qui vient après, mais... Yeah. Et moi, j'ai toujours eu cette pensée, je me dis, toute relation intéressée. Toute relation intéressée. Et quand tu avances dans cette optique, tu te dis, avec cette personne, qu'est-ce que je gagne, et qu'est-ce que j'apporte dans cette relation. Donc, il faut que toute relation, il y a un intérêt qu'on veut aller chercher. C'est pas du mauvais côté, mais c'est très important, comme tu le mentionnes, bien définir. J'aime le mot que tu as dit ou la phrase que tu as dit, c'est comme bien définir les objectifs de chaque relation que tu bâtis. Et puis aussi, il faut élargir tes rencontres, parce que si on veut trouver un modèle, c'est comme j'ai 4 personnes de mon âge, j'ai peut-être 2 personnes qui sont un peu plus haut que moi ou qui sont à un certain niveau, même si c'est de loin, il faut quand même avoir ces gens-là qu'on regarde, qui nous font rêver. Et des gens aussi que je peux aider ou soutenir. Exactement. C'est ça. Je pense que c'est les 3 catégories de relations que c'est bon de cibler. Ouais, effectivement. Puis, en tout cas, je veux parler aussi des bourses. Les bourses qu'on reçoit quand on est étudiant, tu sais, comme les bourses d'excellence. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec mes bourses? Bonne question. Dites à Marie-Laure dans les commentaires. Effectivement, c'est pas les milliards, les 5 000 $, donc ne venez pas m'encaisser quoi que ce soit. Mais souvent, tu as des bonnes petites bourses de 500 $, 1 000 $. Et comme chez Dra, hein, tu payes les habits parce que quand tu arrives, tu te dis, mais le froid, le style, ça va ensemble, le ton, les couleurs. Donc, tu veux matcher d'une certaine façon. Tu veux tellement, comme on dit chez nous, tu veux taper l'œil sur les réseaux. Mais, en tout cas, c'est ce que j'aurais aimé savoir. Non, mais c'est vraiment important ce que tu es en train d'aborder là, les bourses, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, surtout à l'université de Moncton, qui reçoivent comme des bourses et tout, et même des petits projets, parce que je me souviens dans mon cours non, c'était pas dans mon cours, c'était le programme d'Infocom, et il y avait comme un festival ou bien un concours, c'était un concours de dictée. Et notre professeur de communication multimédia cherchait des étudiants qui pouvaient comme réaliser une publicité pour ce concours-là. Et moi, j'ai fait ça avec une de mes amies, on a gagné de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent-là? Comme la question de Marie-Laure, pas grand-chose. Donc, ça fait que, il y a beaucoup d'étudiants qui reçoivent justement des bourses, qui reçoivent des salaires, des rémunérations dans des petits projets sur lesquels ils travaillent.
enfin, cet argent-là, tu as travaillé pour avoir ça. Donc, tu devrais comme penser à un moment donné, même juste épargner, ne serait-ce un petit montant, le mettre de côté pour pouvoir faire quelque chose plus tard, quelque chose de bien plus tard avec. Après, ça dépend de ce qu'on appelle, enfin, ça dépend de la définition de bien pour chacun d'entre nous là, parce que pour toi, ça peut peut-être être un voyage. Tu veux payer un voyage. Ça peut être, je sais pas, je veux investir pour avoir de l'argent. Je veux faire, je sais pas, je veux faire un beau cadeau à mes parents, quelque chose comme ça, mais tu as mis cet argent-là de côté au moins, c'est parce que tu as travaillé dur pour ça. Donc, c'est vraiment important, hein. C'est vraiment important de justement prendre le temps de parler de ça. Et moi aussi, je vais dire ça. J'aurais aimé savoir qu'on épargne. Moi, je reviens encore sur ça, l'épargne. Parce que, enfin, il y avait un de mes amis qui m'avait posé la question une fois et ça m'avait vraiment fait mal quand même. Il m'a demandé, t'as combien dans ton compte à la fin de mes études? À la fin de mes études, il m'a demandé, t'as combien dans ton compte? Épargne. J'ai regardé, je suis comme, bah, je travaillais pas là, j'étais étudiante. Lui, il était comme, non, c'est pas normal que tu puisses me dire que tu n'as rien. Tu as travaillé pendant que tu étais étudiante, tu recevais de l'argent de tes parents. Enfin, moi, je m'attendais à ce que tu me dises même que tu as 5 000 $ dans ton compte. Mais j'avais honte de dire que je n'avais pas 5 000 $ dans mon compte. Oui, c'est souvent triste quand tu te rends compte que tu as manqué des années et le temps, là, on peut pas retourner en arrière. Et une des choses que j'aurais aimé savoir, c'est que le temps que tu as, tu l'auras pas toujours. Je pense que j'ai bien utilisé mon temps, mais je crois que j'aurais pu encore maximiser en me faisant connaître dans la communauté. Parce qu'en tant qu'étudiant, tu peux faire une différence dans la communauté et tu as le temps pour le faire. Il y a des gens qui le font, qui sont étudiants, puis qui ont des bonnes notes. C'est possible de le faire, et qui travaillent aussi. Donc, faut pas se dire... Moi, je me dis, c'est bon de commencer plutôt à se créer un nom dans la communauté. Parce que ça va faire toute une différence. Toute une différence. Et c'est facile. Ici à Moncton, ici au Nouveau-Brunswick, les gens sont gentils, les gens sont ouverts. Et si tu es étudiant, ne reste pas juste dans ta chambre, dans ton appartement d'étudiant. Cherche à te faire connaître par la communauté. Cherche à te démarquer. Et je suis vraiment, quand je vois des étudiants qui se démarquent dans la communauté, qui sont reconnus, ça donne une certaine fierté en fait. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Non, c'est ce truc de l'inspiration, comme au niveau des... voir d'autres personnes faire. Parce que c'est plus un des objectifs aussi qu'on a, comme au niveau du podcast. C'est très important dans la vie. Même quand on regarde juste déjà le cercle familial, l'entourage dans lequel on évolue quand on est petit, ça vient vraiment comme modeler une partie de nous, comment on va être, comme des fois tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui sont un peu timides parce que peut-être quand la façon il a grandi, on a tellement dit tais-toi, tu vois, que même peut-être la personne a quelque chose à se dire, mais elle a tellement comment dire, ça réprimandé, dit de se taire que maintenant t'as du mal même à poser, tu arrives dans une pièce, tu te tais automatiquement parce que tu te dis non, moi j'ai pas de la place, des idées, des trucs comme ça, mais si maintenant tu rencontres quelqu'un, tu vois, je dis n'importe quoi, quelqu'un vient en face de toi et puis te dit oh moi tu sais comme avant j'étais comme ça mais voici ce qui m'a aidé, ça clique, ça déclenche quelque chose. Donc je pense vraiment c'est vraiment important, surtout en Nouveau-Brunswick en ce moment où il y a vraiment ce document là qui se fait. C'est beau de voir qu'il y a vraiment des personnes de la communauté migrante qui se démarquent justement parce que je trouve que ça va inspirer les personnes qui arrivent après. Comme vous en avez discuté avec Amanda, avec Patrick par exemple, même juste le fait qu'il ait écrit par exemple son histoire, partager son parcours, ça fait que quelqu'un qui arrive, qui vient dans cette nouvelle communauté-là, il n'est pas obligé de complètement partir de zéro comme si les gens n'ont jamais avancé là, ils n'ont jamais fait des erreurs autres. Mais juste en lisant le livre de Patrick ou en écoutant un épisode du podcast, bien sûr que je vais faire la pub. Tu vois, c'est comme tu apprends quelque chose et ça te dit, ok, ouais, c'est comme chez Hydra a dit, chez Damal, on en a parlé, il y a des erreurs qu'on a faites avec notre gestion d'argent que quand tu regardes en arrière,
toi aujourd'hui qui écoutes cet épisode, t'es pas obligé de le faire parce que on te l'a dit. Tu vois, demain, tu peux pas te justifier que si je le savais. Mais tu vois, comme, donc je pense que c'est vraiment important toujours d'avoir comme des personnes des personnes en avant à qui on peut comme vraiment s'identifier et qui vraiment nous poussent, comme tu dis, à rêver grand, à aller plus loin. Des fois, les gens font des sites comme, c'est comme Nelson Mandela ou telle personne. Mais la personne là peut être loin, mais dans ton entourage le plus proche, tu as on a des personnes qui font vraiment des choses super, que ce soit dans la famille, que ce soit ici autour de nous. Et c'est beau en fait de mettre en lumière comme les personnes, comme les actions. C'est pas comme juste vanter la personne pour vanter, parce que personnellement, c'est pas des trucs que moi je suis trop d'accord pour, mais bon, ça c'était une parenthèse. Mais dans le sens que juste partager l'expérience, partager les informations aussi, ça aide. Parce que, qu'est-ce que je veux dire? J'aurais voulu que des personnes qui étaient autour de moi partagent plus. C'est parce que des fois, tu as l'impression que les gens retiennent les informations, soit par peur, soit par ceci. Comme, personnellement, j'ai quand même la grâce, là, quand même, la majorité des personnes qui étaient quand même dans le cercle un peu proche que j'évoluais, et c'était vraiment des personnes qui étaient ouvertes et partageaient beaucoup. Je pense que ça, c'est vraiment personnellement une grâce que j'ai eue, mais je sais que je côtoie des personnes, par exemple, puis tu as beaucoup de monde que tu rencontres qui sont comme frustrés, un peu, tu te dis, mais j'ai l'impression que tous les gens que tu rencontres, tu es un peu comme, rester connecté. L'épisode qui vient en novembre, on en parle aussi un peu plus avec notre invité, mais c'est vraiment ces éléments-là, ce niveau que moi je peux ajouter. Oui. Vas-y. Non, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux informations et même ce que tu mentionnais, Marie-Laure. Et c'est marrant parce que c'est un mot qu'on utilisait beaucoup au début du podcast, l'intentionnalité. C'est intéressant parce que ça peut être aussi quelque chose qui pourrait t'aider à justement bâtir un peu ta direction, genre ta vision un peu des choses, dans le sens où tu peux te dire, OK, moi, je veux devenir ça dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais je vais chercher autour de moi, dans ma communauté, qui est déjà arrivé à ce niveau-là. Exactement. Et aller justement comme voir, même on est au Nouveau-Brunswick. Mais en tout cas, c'est une grâce d'être au Nouveau-Brunswick et d'avoir cette grâce à d'avoir des informations, facilement des informations. Quand tu t'approches des gens, les gens, ils vont te répondre. C'est un peu différent, enfin, de là d'où moi je viens. Esther l'a dit, des fois, les gens cachent les informations, là. Les gens, ils veulent pas partager, mais ici, on a cette possibilité-là ou cette opportunité-là d'avoir des informations. Donc, tu te bâtis ton petit truc, tu bâtis tes objectifs, tu cherches autour de toi, dans ta communauté, qui est arrivé là, puis tu vas contacter ces personnes-là, puis en tout cas, tu vas toujours trouver quelque chose, tu vas trouver une réponse à tes questions et tu vas arriver là où tu veux aller avec ça, en fait. Effectivement. Puis moi, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé savoir, mais quand je discute avec beaucoup de jeunes, c'est une information qui sort beaucoup. C'est concernant le fait de finir ses études et aller travailler un emploi que tu n'aimes pas pour avoir la résidence et après, maintenant, tu vas t'orienter. Je pense que c'est important de mentionner que lorsque toi, tu vas finir tes 2 ans que tu n'as pas travaillé dans ton domaine, quelqu'un d'autre tout frais va sortir du marché et il va être comme à la pointe de l'information. Et c'est très important de ne pas négliger le temps que tu as de chercher quelque chose. Peu importe ce que tu trouves, c'est de chercher quelque chose dans ton domaine. Et c'est possible de le trouver. Moi, je crois que j'ai toujours eu cette façon de penser. Si je peux la partager aujourd'hui, c'est que ton histoire ne sera pas mon histoire. Il faut, je pense que c'est très important pour les différentes personnes qui arrivent ici. C'est bon d'aller chercher l'information, d'écouter les autres, mais aussi s'il y a des informations négatives, des informations qui viennent te stresser, te donnent de l'inquiétude, dis-toi tout de suite que c'est toi ton histoire, puis ça ne sera pas mon histoire. Moi, je vais passer par-dessus. Parce que ce qui est intéressant au Canada, c'est que les lois changent, il y a de l'amélioration, des projets sont mis en place pour aider, pour améliorer les conditions, en tout cas dans la mesure du possible. Fait que l'histoire de l'autre
ne sera pas forcément ton histoire. Et c'est dommage, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois des jeunes qui finissent leur bachelor puis qui vont travailler. En tout cas, ne me jetez pas la pierre. Prenez-moi comme votre petite sœur. Qui vont travailler dans des centres d'appel pour pouvoir, comme avoir leur résidence et puis travailler. Peut-être avant, les lois n'étaient pas clémentes. Et que tu pouvais pas travailler dans n'importe quel boulot, quoi que ce soit. Mais les choses ont changé. Il faut s'informer aussi. C'est très important de savoir que quand tu viens, tu sais lire, alors t'informes-toi sur les lois du pays dans lequel tu vis. Ça, c'est important. Ça, c'est trop important. Les lois changent ici au Canada à une telle vitesse. Et tu vas pas juste te baser sur ce que l'autre a fait hier, puis ça va devenir comme une culture de vie. C'est très important de changer cette mentalité. En tout cas, j'espère que la plupart des immigrants vont changer cette mentalité. Ouais, non, j'aime vraiment beaucoup ce que tu dis. Le fait de... Puis je pense que Patrick en a parlé aussi dans l'épisode que vous avez fait avec lui. C'est le fait d'aller chercher l'information par soi-même. Parce que il faut toujours vérifier ce qu'on te dit. Parce que même nous, on disait ici, demain, la loi peut changer. Donc, c'est toujours important de vérifier. Puis moi, je dirais surtout aussi de ne pas... Parce que quelqu'un m'a dit, moi, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Toi, tu te dis, bon, j'abandonne, tu vois. Va ouvrir la porte par toi-même. Peut-être le jour il connaît, la personne n'était pas là. Tu vois, mais toi, le jour tu connais, on est là, tu vois. Donc, je trouve que c'est important aussi. Puis, un des aspects aussi que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt, parce que j'ai eu la grâce quand même que les choses se soient bien faites d'une certaine manière, mais l'importance vraiment on en a déjà parlé un peu, mais vraiment l'importance du réseautage. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est plus ma personnalité, cette facilité-là de faire le contact avec les gens, mais je le faisais inconsciemment. C'est différent quand tu le fais de façon consciente. Et puis, je pense que Patrick en a parlé même, c'est que comme on prend par exemple le cas de le marché de l'emploi, comme avoir un emploi ou que ce soit avoir un emploi, comme même être en business, ça se prépare avant. Comme c'est quelque chose que tu peux commencer à faire, à te préparer pour pendant tes études. Dans quel sens les relations que tu entretiens avec tes camarades de classe, tes professeurs. Je pense qu'Hydra avait partagé une fois comme comment, à cause d'une de ses professeurs, elle avait eu un emploi, des choses comme ça. Les événements de networking, par exemple, tu vois, on en parlait un peu en off tantôt, de se dire, tu sais, comme aujourd'hui, c'est pas juste tu appliques un emploi, tu envoies ton email, tu restes chez toi, tu crois qu'on va t'appeler. Il y a des événements de networking. Est-ce que tu vas vers les gens dehors? Tu vois, comme, est-ce que tu fais comme, sortir de sa zone de confort, kind of. Mais vraiment, moi, j'aurais aimé savoir vraiment de manière consciente que le réseautage, c'est très important. Merci à ma personnalité. La façon dont j'ai grandi, ça m'a sauvé de manière inconsciente de réseauter, mais je ne savais pas que je réseautais. Mais je pense qu'il y aurait comme... C'est toujours différent quand tu es conscient de ce que tu fais versus quand tu le fais juste comme être gentil avec les autres. C'est bien, c'est nice, mais ça ouvre les portes, la gentillesse. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire? Non, mais c'est vrai pour le réseautage, parce que moi aussi, j'étais comme dans ton cas. Je n'étais pas consciente du réseautage. Je faisais ça parce que c'est naturel, je dois être gentille, je dois rendre service aux gens, mais je faisais pas ça forcément de manière intentionnelle. Mais au moins, comme tu as dit, quand on est conscient quand on est en train de faire quelque chose pour nous bâtir nous-mêmes, pour se développer, ben, on le fait bien et on continue à le faire. On ne s'arrête pas. Et tu as mentionné comme les activités de réseautage et consorts, mais aussi le bénévolat. Par exemple, donner son temps dans les hôpitaux. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où on peut faire du bénévolat, mais ça aussi, ça aide. J'aurais aimé savoir avant d'arriver que c'était important de donner son temps pour du bénévolat. Mon grand frère, lui, il faisait du bénévolat. Et il avait booké tous ses samedis. Et je ne comprenais pas. Il était juste comme, ah, mes samedis sont bookés. Et je trouvais ça bizarre parce qu'on ne le payait même pas. Mais le gars, il faisait ça. Mais après, il m'a même dit que ça l'avait aidé pour je pense que c'était pour sa résidence.
genre, ça lui donnait des points, le nombre d'heures de bénévolat qu'il avait fait. Donc, imagine-toi, 5 ans de je ne sais pas combien d'heures, peut-être 2 heures de bénévolat par semaine. Ça lui donnait quelque chose quand même, tu vois. Donc, c'est vraiment, j'aurais aimé savoir ça. Oui, puis aussi, je pense que chacun de nous, si on veut orienter vers les personnes qui viennent d'arriver, pas étudiants, là, mais qui viennent d'arriver au Canada, il y a des informations que peut-être qu'ils auraient aimé savoir. Moi, par exemple, quand je suis rentrée dans la vie active, dans le travail, quand tu quittes ton pays, que tu rentres directement dans le travail, je crois que j'aurais aimé savoir qu'on me dise que tes collègues, c'est pas tes amis. Ça allait m'éviter certaines blessures du cœur. Certaines blessures du cœur parce que souvent, quand tu as le cœur large, tu aides le monde, tu es prête à te plier en quatre, tu vois. Donc, souvent, quand quelqu'un te fait quelque chose, ça vient te chercher. Ça veut vraiment te chercher en tant que personne. Donc, souvent, c'est important de protéger son cœur. Avoir cette information, ça allait m'aider à me protéger et à être bien, toujours gentil, mais à ne rien attendre en retour. Ou bien à définir certaines limites. Donc, c'est très important aussi. Je sais que, en tout cas, le pays où je viens, c'est comme le travail. On est vraiment famille, on est vraiment communauté, serré. En tout cas, c'est bien. Mais c'est une information aussi qui est importante à savoir. Moi, je pense que ça allait vraiment m'aider dans mon cheminement du travail. La différence des cultures du marché du travail. Hein. Oui. On va bientôt aborder ça. Restez concentrés. Oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est vraiment important. Puis aussi, c'est comme le rythme de vie ici, les différentes réalités en tant qu'une famille, c'est qu'il y a plusieurs difficultés qui se présentent quand une famille immigre, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'organisation familiale. C'est des informations souvent qu'on ne sait pas. Quand on quitte un pays pour venir, on est tout de suite dit, OK, je vais donner peut-être une meilleure vie à ma famille. Mais ça ne veut pas dire que ce sera tout beau. Il y a des réalités qui sont différentes. Il y a des difficultés qui sont différentes. Ce n'est pas les mêmes difficultés, mais veut pas, il y a des difficultés. Puis Patrick a mentionné dans le podcast, là, écoutez le podcast, hein, parce qu'il y a beaucoup de pépites là-dedans. Donc, il avait mentionné qu'il avait été arnaqué par rapport à l'achat de sa voiture et tout. C'est de démystifier le pays. Se dit que c'est un pays comme tout autre. Il y a tout le monde. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a la classe moyenne, effectivement. Puis je pense que moi aussi, j'aurais aimé savoir cela. Même si c'est juste un petit niveau parce que mon frère était ici, donc il m'a donné quand même les bonnes informations. Coucou, Joël. Mais c'est très important de savoir parce que moi, je sais qu'on s'est fait voler. Quand j'apprenais à faire du vélo, on s'est fait voler notre vélo parce qu'il a oublié de barrer le vélo devant notre maison. Puis, ça, c'est des choses. Quoi? Ils m'ont volé notre vélo ici au Canada? Purée, qui a fait ça? Donc, oui, c'est vraiment ça que... Puis, on a beaucoup de points à partager, mais jusqu'ici, je pense, les filles, si vous avez quelque chose à ajouter ou vous pensez qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Non, moi, ce serait vraiment juste de... Tu avais un truc à ajouter par rapport à ce que tu voulais. Okay. Oui, j'aurais aimé savoir un peu dans la même lancée que Marie-Laure. C'est peut-être pas en tant que travailleur, mais plus en tant qu'étudiante. J'aurais aimé savoir que la vie étudiante, la vie étudiante n'est pas la même que ce qu'on voit à la télévision. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, la télévision, on voit cette vie étudiante-là tellement comme chargée, il y a des activités tout le temps, toutes ces affaires-là. Mais quand tu arrives, bah, c'est pas ça. Donc, en fait, c'est comme si ton mental était là, et ton mental tombe juste comme à zéro, parce que tu avais des attentes, comme tu as dit, Marie-Laure. Donc, j'aurais aimé savoir ça. Parce que tu voulais faire les activités. Je voulais faire les activités. Moi, je voulais être cheerleader. Ok, à ce point-là. Quel dire. En tout cas, ça clôture bien notre podcast.
Vegas. Donc, si tu veux être cheerleader, je pense que c'est aux États-Unis. Hein, C'est aux ça. États-Unis, Un ouais. vidéo C'est d'activité. chez Mais la- aussi les Ça, je ne cheerleaders savais en pas. badminton. Ça, je ne savais pas. La partie là, j'apprends comme vous autres. On vous laisse sur ce point. On a été vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et si vous nous avez suivis jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre nos anciennes vidéos pour vous mettre à jour parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, qui pourraient vous aider, que vous soyez nouvel arrivant, étudiant ou nouveau sur le marché du travail. Parce que toutes les décisions que nous prenons, des fois, on n'est pas sur notre vie dans le fond. C'est que je veux vous dire merci beaucoup et qu'est-ce qu'on dit? Bon Bon appétit!